Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 29 avril au 5 mai 2024. Aujourd'hui nous accueillons les lions, bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer, on ira demander un petit message conseil à la lune avec l'oracle de la lunologie et je vous lirai aussi, chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant, je vous lirai le petit résumé qui est associé. J'ai changé un petit peu le fonctionnement de mes guidances hebdomadaires, donc du coup ça me laisse un petit peu plus de temps, c'est pour ça que j'irai vous lire le petit résumé associé. Ensuite, on ira voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand votre guidance matérielle et financière. Avec l'oracle des miroirs, nous irons voir le professionnel et les activités. Et avec le full sentimental, on ira voir tout ce qui touche au sentimental relationnel. Et puis, il y aura aussi un petit message en complément pour la guidance sentimentale avec l'oracle La réponse est là. Et ainsi qu'un petit message de l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, c'est parti les amis. On y va pour le petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette période du 29 avril au 5 mai 2024 pour vous, mes lions? Eh bien, dites donc, on n'a pas eu à attendre longtemps. Alors, avant de commencer, les amis, comme d'habitude, faites preuve de discernement. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que les messages ne vous concernent pas. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits lions? On vous dit abandonnez-vous au divin. Magnifique message. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé. Alors là, on nous parle de la pleine lune. Page 32. Le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles effleurent à la surface, quel que soit le cycle de la Lune, au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté, car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Magnifique, magnifique message de la Lune. Allez, on y va pour la guidance matérielle et financière avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour vous, mes petits lions, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier pour la période du 29 avril au 5 mai 2024. Allez, pour nos lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Matériel et financier, s'il vous plaît. Matériel et financier. Matériel et financier, 29 avril au 5 mai 2024. Nous avons la carte des jardins. Alors, nous avons la carte de la cigogne, la croix, le vaisseau, l'encre, le soleil, la maison et la clé. Super.
Alors, les amis, là, on est sur du matériel, hein, on est sur de l'immobilier. Alors, il est question pour vous d'un déménagement ou d'une évolution positive. Hein. Avec la cigogne, voilà, on va vers du positif, que ce soit pour un déménagement ou pas. Mais moi, j'ai l'impression que là, on est sur un déménagement. D'accord? On me parle... Pardon, excusez-moi. On me parle que par rapport à une situation qui a été difficile, puisque la carte de la croix hein, nous parle... Alors, ça peut être aussi suite à un décès. Vous voyez comme ça vous parle, mais soit il y a une situation qui a été très difficile hein, pour vous, soit on peut nous parler effectivement d'un décès. En tout cas, il était question par rapport à ça de prendre un nouveau départ pour retrouver une stabilité. On me parle d'un déménagement peut-être dans le sud de la France. Ok ? Pourquoi? Parce que la carte du soleil, effectivement, peut nous parler d'une région où il fait chaud. Donc, ça peut être aussi à l'étranger, hein, pourquoi pas. En tout cas, la carte du soleil, c'est la plus belle carte dans l'effet de Mademoiselle Lenormand. Donc, on nous parle bien d'une évolution positive, on nous parle bien d'un déménagement pour d'autres qui sera positif. On me parle d'un succès, d'un triomphe par rapport à une maison et on a la clé. Donc là, on peut me dire que vous allez avoir la clé de cette maison. Soit la clé de cette maison, soit la clé de cet appartement. Mais là, en tout cas, il y a une réussite. Il y a une réussite. Alors, vous me direz en commentaire, les amis, mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'abandonner votre situation au divin, là. Parce que là, le divin est en train de mettre de jolies choses en place pour vous, mes petits lions. Hein. On me parle par rapport peut-être d'un entretien. Est-ce que justement, il y a eu un entretien avec une agence immobilière, là, si on est sur une maison, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On me dit aussi avec la carte du cercueil, on me parle de quelque chose qui prend fin. D'accord? On me parle qu'il a peut-être été question donc de communication. Et là, ça prend fin. Pourquoi? Parce qu'on est sur une signature, on est sur un accord. Signature, accord, peut-être par rapport aux professionnels, vous voyez comme ça vous parle. Ça peut nous parler aussi, le renard, ça peut nous parler qu'il y a un travail qui a été fait. D'accord? Bon, on me dit que peut-être que dans le travail, peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez dû essuyer peut-être de la manipulation, de la trahison, vous voyez. Mais on me dit que je pense que ce déménagement, alors vous me direz, hein, mais je pense que ce déménagement, il est lié au fait que vous avez mis fin à un contrat de travail. Un contrat de travail où il a été question d'énergie négative. Vous me direz en commentaire. On parle de nouvelles, hein, de nouvelles trahisons, nouvelles manipulations. Peut-être que vous avez reçu un courrier officiel aussi. Hein, où il était question de la fin d'un contrat. Hein. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce que l'on a avec la cigogne? Moi, je pense que cette situation pénible, c'était au niveau professionnel. Et c'est pour ça que vous avez souhaité un nouveau départ. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? On a les poissons.
Bon, on me parle d'une évolution positive au niveau des finances. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le soleil? Une libération, vous voyez? Regardez, vous vous libérez des doutes et des incertitudes là. Une libération. Parce que là, vous allez retrouver du positif. On parle de succès, hein, de triomphe hein, et d'épanouissement aussi. Allez, avec la maison, qu'est-ce que l'on a? Alors, on me parle du cercueil, d'accord? Le cercueil, c'est ce que je vous disais, hein, c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être aussi hein, par rapport à une maison, suite à un décès. Je vous parlais tout à l'heure au tout début du tirage qu'on était peut-être sur un décès pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on me dit aussi que c'est la fin des conflits et des désaccords et des disputes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé? Eh ouais, vous voyez, on me parle d'amélioration. L'arbre, c'est l'accroissement, l'amélioration, c'est la pérennité. Vous voyez, là, vous réussissez, hein, c'est une réussite pour vous. Et en plus, regardez, tout ça, c'est guidé par le divin. Et là, on nous dit, il y a un souhait qui se réalise. Hein. Il y a un souhait qui se réalise, là, avec la carte de l'étoile. Hein. Superbe. Ouais, il y a... Superbe. Vous voyez? On me dit que par rapport à une administration, on me parle de quelque chose de nouveau qui va vous mettre en joie. Et là, je vous dis, c'est un souhait qui se réalise. Il y a un souhait qui se réalise. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre. Hein. Et pourtant, il y avait des désaccords. Hein. Il y avait des désaccords, des conflits en lien avec une somme d'argent. Alors, est-ce qu'il était question d'une somme d'argent justement pour pouvoir déménager, pour pouvoir acquérir une nouvelle maison, un nouvel appartement? En tout cas, là, on me dit que c'est une réussite. Hein. Et on peut me parler effectivement d'une clé de maison. Hein. Bien, écoutez, c'est un très beau tirage, mes petits lions. Donc, je range les cartes et on se retrouve avec l'oracle des miroirs hein, pour votre guidance professionnelle. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour votre guidance professionnelle et les activités pour cette période du 29 avril au 5 mai 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis dans une situation vous concernant? Allez, pour nos lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Professionnel, les activités, tout ce qui touche professionnel et les activités pour vous, mes petits lions. J'ai la carte de la santé. La carte de la santé, ça peut nous parler de retrouver du bien-être, ça peut nous parler d'une amélioration, de quelque chose de sain, de guérison aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Bon, on a la carte de la jalousie qui ressort en dos de deck. Alors, nous avons la femme, nous avons la grossesse, la distance. Bon, encore une fois, les amis, allez voir vos autres signes, l'hérédité.
la séparation, l'étranger, la naissance. Alors, on me dit que pour une consultante ou par rapport à une femme, on me parle de jalousie. D'accord? La fécondité peut me parler de bébés à venir, peut me parler aussi de projets en gestation. On me dit qu'effectivement, il y a eu une distance par rapport à quelque chose d'ancien. Vous voyez comme ça vous parle, hein? Mais ça me parle de quelque chose d'ancien. Hein? On me dit effectivement, on me parle de séparation. Alors peut-être qu'il y a séparation parce qu'il y a des activités à l'étranger en lien avec un legs ou un héritage. C'est possible hein, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport à une femme ou pour une consultante, on me parle d'une séparation par rapport à l'étranger et j'ai la naissance. Donc, vous voyez, la naissance, c'est la naissance d'un enfant ou ça peut me parler en tout cas de renouveau puisque la carte de la naissance, c'est aussi le renouveau. Vous voyez, comme ça résonne pour vous. Hein. Donc, on me parle que par rapport à la jalousie, il est question d'une opportunité, d'un retour aux sources. D'accord? On me dit qu'effectivement, il y a eu de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance qui s'est installée en lien avec l'étranger. Hein. On me parle de séparation, mais on me parle là de renouveau avec la carte de la naissance. Hein. C'est les nouveaux projets qui se mettent en place. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé. Hein. Donc, on me dit qu'effectivement, il était question de jalousie, mais là, il y a une opportunité d'un retour aux sources. Là, on me dit que vous allez retrouver la confiance, la loyauté, l'intégrité par rapport à la fatalité. D'accord? La fatalité, c'est l'échec. Hein, l'échec, la malchance. Hein, d'accord? Et on me dit que ça a pris du temps, mais vous voyez, vous êtes hautement protégé par le divin. Donc, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, qui vous a plongé dans la fatalité. Mais là, on retrouve confiance, intégrité, loyauté, hein, grâce à un retour aux sources. Alors, la carte des retours, c'est aussi, ça peut être un changement de décision, mais c'est une carte positive. Hein, ça peut être un changement de décision, ça peut aussi être, on peut nous parler d'amélioration. Vous voyez, grâce à une opportunité de pouvoir enfin sortir de la jalousie. Alors, voyez comme ça résonne, les amis. Allez, je vais juste recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? Bon, on nous parle d'un enfant. Pour moi, là, ça me parle d'une femme qui attend un enfant. Hein. Là, il n'y a plus de mystère. Hein. On a la fécondité, on a la naissance et on a l'enfant. Hein. Donc, voilà, vous voyez, on parle d'opportunité. Donc, on me dit que c'est un coup de chance pour cette femme, c'est une opportunité par rapport à un enfant. Allez, avec la séparation, qu'est-ce que l'on a? Eh ouais, séparation à cause de voyage, à cause de déplacement. Et vous voyez, ça a mis à mal la confiance, l'intégrité de la personne, la loyauté aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étranger? Vous voyez, on a la carte de l'amitié qui ressort. Donc, on me dit que, vous voyez, par rapport à l'étranger, vous avez culpabilisé. Alors, soit vous avez culpabilisé, soit on vous a fait culpabiliser. D'accord? Mais là, il va être question de retrouver confiance, loyauté, intégrité. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la naissance pour finir? On a la parole. Donc là, on parle de communication, d'échange. J'ai l'impression que ouais, vous allez peut-être apprendre, vous allez apprendre un renouveau, ou vous allez apprendre la naissance d'un enfant, là. On me dit aussi que par rapport à des voyages, des déplacements, il a été question de retrouver la confiance grâce à une prise de parole. Hein. Ouais, on me parle du cadeau, hein. Il y a un cadeau de la vie là. Il y a un cadeau de la vie pour vous. Hein. On me dit que par rapport à une période d'enfermement, à l'isolement, on me dit qu'il y a un retour. Il y a un retour après séparation. Hein. Le boomerang, il y a un retour après séparation. Hein. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre pour vous hein, par rapport à l'examen d'une situation. Et là, vous allez enfin faire la lumière par rapport à votre foyer. Et on nous parle bien d'une victoire au niveau du travail. Bien les amis, allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Allez, domaine sentimental relationnel, pour vous les petits lions, hein, sur cette période du 29 avril au 5 mai 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental relationnel? Alors, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quels sont les messages pour vous, les amis? Hop là. Allez, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer pour cette période du 29 avril au 5 mai 2024? En dos de deck, nous avons l'espionnage. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte mineure. Nous avons l'illusion, les blessures, le printemps, le coup de foudre, l'équilibre et le cul-de-sac. Bon. Alors, les amis, on me dit que la carte mineure nous parle de quelque chose qui n'est pas très important. Mais en même temps, on vous dit aussi, avec cette carte, de prêter attention aux petits détails. D'accord? On me dit que vous avez été dans l'illusion, dans la supercherie, dans le mensonge. Ça a occasionné chez vous des blessures, hein, de la douleur. Et il était question pour vous de retrouver un souffle d'air frais grâce à un déblocage. Parce que peut-être que vous vous dites, ces mensonges, cette supercherie, ce n'est pas très important. D'accord? On me dit, on me parle d'un coup de foudre, que par rapport à un coup de foudre, il va être question de retrouver un équilibre pour pouvoir sortir de l'impasse et des blocages. Parce que le cul-de-sac, on nous parle quand même de désorientation. Alors, pour certains d'entre vous, il va peut-être être question d'un coup de foudre. Peut-être que vous allez, voilà, il va y avoir un coup de foudre pour vous hein, sur cette période
qu'il va être question de retrouver un équilibre, mais j'ai l'impression que vous allez être désorienté par rapport à ce coup de foudre. Hein. Vous allez vous retrouver dans une impasse et des blocages. En tout cas, on me dit que vous allez avoir besoin de savoir, vous allez être dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir par rapport à une solution. Est-ce que peut-être, ouais, vous avez peut-être besoin, vous avez, par rapport à ce coup de foudre-là, nous on parle d'un coup de foudre et qu'il va être question de retrouver un équilibre hein, après avoir été dans une impasse, dans un cul-de-sac, mais j'ai l'impression que vous allez être quand même désorienté. On le voit parce que vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de savoir si ce coup de foudre, ce ne serait pas une solution pansement. Vous voyez ce que je veux dire pour vous? J'ai l'impression que, ouais, vous allez peut-être vous interroger à savoir si ce coup de foudre-là, ça ne va pas être la solution. En tout cas, on nous parle quand même de bien-être. Ouais, peut-être que vous allez avoir besoin de savoir si ce coup de foudre, c'est vraiment la solution pour retrouver le bien-être, j'entends. Hein. Ouais, c'est ça plutôt. Par rapport, pour retrouver le bien-être, par rapport à un déséquilibre dû à une triangulaire. Hein. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, je vais essayer de faire vite, on est déjà 26 minutes. Allez, qu'est-ce que l'on a avec « ce n'est pas très important ». Le changement. Vous voyez? Ouais, le break. Ouais, on me parle d'un break, hein, et que là, il y a un changement qui va s'opérer pendant un break. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre? Pourquoi le coup de foudre? J'ai le break qui ressort. Alors là, on me dit que le fait d'avoir été dans la supercherie, le mensonge, l'illusion, c'est par rapport à un coup de foudre. Hein. Ouais. Ouais, il y a un break. Alors ça peut... Non, pardon, excusez-moi. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Pour d'autres, on peut me dire que c'est un coup de foudre qui va arriver pendant un break. Et il y a eu un break parce qu'il y a manipulation. Peut-être que ce coup de foudre-là va faire en sorte justement, soit ce coup de foudre va arriver pendant que vous êtes en break, soit ce coup de foudre va favoriser le fait de faire un break, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'équilibre? Qu'est-ce qu'on a avec l'équilibre? Les nouvelles. Ouais, moi, ça me parle de nouvelles. Hein. De nouvelles pour retrouver un équilibre. Hein. Après avoir été dans un break. Hein. Peut-être des nouvelles de la belle famille. Soit des nouvelles de la belle famille, soit des nouvelles où il va être question d'être un peu, de faire preuve de maturité, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cul-de-sac? Moi, j'aime pas le cul-de-sac, là, parce qu'on l'a sur la fin. Ah, ouais, d'accord. Bon, ben moi, je pense que... Ouais, d'accord, ok. Vous allez vous détacher, en fait. Vous allez vous détacher. Parce que vous allez être désorienté. Vous allez être dans une impasse. J'ai la chute, hein, la carte de l'automne, c'est la chute. Il y a une fin de cycle, là. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. On me parle d'un lien de flamme jumelle. Hein. Et il va être question de retrouver de la légèreté hein, par rapport à une union quand même. Hein. On me dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Il va être question de retrouver de la légèreté au sein de votre union. Hein. Bon, il y a un rendez-vous. Hein. On me parle d'un rendez-vous. Hein.
Alors, est-ce que par rapport à ce rendez-vous, là, justement, il va être question de retrouver de la légèreté? J'ai l'impression que ça va vous mettre dans l'inconstance. Vous n'allez pas savoir sur quel pied danser, hein. Donc, vous allez bien recevoir des nouvelles, là, hein, concernant, il va être question de retrouver un équilibre. Alors, peut-être que ça nous dit aussi, vous allez vous détacher hein, de cette impasse, vous voyez? Parce que le détachement, c'est la fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Et ça peut nous dire qu'effectivement, vous allez vous détacher de cette désorientation et de ces blocages. Hein, parce que moi, j'ai quand même, par la suite, j'ai quand même le rendez-vous hein, par rapport à une union où il va être question de retrouver de la légèreté hein, dans un lien de flamme jumelle. Hein. Donc, je finirai là-dessus, les amis. Bon, on va quand même demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, les amis, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Soit vous suivez le conseil, soit vous ne le suivez pas. C'est vous qui voyez. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour nos lions. Bon, je vais aller la chercher parce que ça va être trop long. Allez, pour nos lions, pour nos lions, pour nos lions. Ah bah, les amis, on vous dit de faire un choix. Regardez-moi ce petit oiseau sur sa branche, comme il est beau. Fais un choix. Allez, je vais vous lire le résumé, les amis. Donc, c'est la carte numéro 8. Lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper, tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie. Bien, magnifique petit message. Allez les amis, je range les cartes, on se retrouve avec un dernier message de l'oracle des fées de Karen Kay. Allez les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? On vous parle de profondeur cachée. Je vous montre l'illustration et je vais vous lire le petit résumé associé. Hein. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Allez, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, malgré que j'ai dépassé mon timing, comme d'habitude. J'ai été trop bavarde. Mais je l'ai fait pour les autres signes, donc il n'y a pas de raison. Il est parfois plus facile d'être dans le déni que de faire face à un défi. Alors on agit comme si de rien n'était en prétendant que tout va bien. Cependant, exposer ce qui est caché hors de vue peut être très libérateur et permet d'avancer dans la vie. La fée de l'eau vient vous prendre gentiment par la main pour vous guider au cours de cette expérience libératrice. Certaines choses restent cachées parce qu'elles sont liées à des souvenirs à des souvenirs pénibles. C'est on ne peut plus compréhensible et en cas de traumatisme majeur dans votre vie, il est important de chercher de l'aide auprès d'un professionnel. N'oubliez pas que vous n'avez pas à vous débrouiller seul, vous n'avez qu'à faire le premier pas avec courage pour vous rapprocher de vous libérer de votre passé. Une fois ce premier pas effectué, certaines personnes pourront vous aider à traverser en douceur cette expérience et vous apprendre comment vous en libérer avec amour. Vous serez alors en mesure d'avancer en vous sentant plus léger et heureux et vous vous sentirez prêt à l'accueillir positivement la suite de votre vie. Que cette carte se présente maintenant signifie que vous pourriez être prêt à faire face à ce qui était enfoui. Cependant, ne le faites que si et quand vous sentirez que c'est le bon moment. Cette carte pourrait aussi signifier
pardon, qu'une personne de votre connaissance vous cache quelque chose. Les secrets sont tout à fait acceptables, mais pas s'ils blessent quelqu'un d'autre. Il est temps d'être honnête avec vous-même et de demander qu'on le soit avec vous. Cependant, au cours de ce processus, ménagez chaque personne concernée et vous y compris, les amis. Magnifique petit message. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci, gratitude du fond du cœur les amis pour votre fidélité, pour le soutien à ma chaîne, votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt mes petits lions, déjà pour vos guidances mensuelles pour ce mois de mai. Elles ne sont pas encore terminées, j'ai pris beaucoup de retard, donc elles arrivent. Soyez un petit peu patients, patientes, et merci de votre compréhension. En attendant de vous retrouver, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.